Je voudrais parler aujourd'hui de cet état étrange de colère dans lequel se trouvent les pays du monde occidental, pas que d'ailleurs, mais en tout cas eux. Et cet état de colère, au sens littéral du terme, c'est un état dans lequel les gens se proposent de faire souffrir les autres. Voilà, anti-Lupin, c'est la définition de la colère par Aristote. Faire souffrir les autres, faire une sorte de souffrance en retour pour les autres. Les autres, qui sont les autres? Eh bien, ce sont tous ceux qui ont profité du système, les riches, la classe politique, évidemment, les gens qui ont une retraite, les gens qui ont un travail, et la protestation, c'est en fait de dire, eh bien, tous ces gens pour qui le système a été favorable doivent maintenant payer, puisque pour cette colère, eh bien, ce système a été aussi construit aux dépens de beaucoup de gens. Et on se trouve devant une polarité, bien entendu, gauche-droite, à laquelle je tiens beaucoup. Alors à droite, on pense que tout est de la faute des pauvres et qu'il faut que les pauvres souffrent. Donc on va réduire leur salaire, on va réduire leur 35 heures, on va réduire leur retraite, on va réduire l'âge de la retraite et on va faire souffrir les pauvres. C'est ce qu'on appelle la modernisation ou la réforme économique. Et malheureusement, la gauche s'est prêtée à ce jeu au nom de la fâcheuse illusion de la deuxième gauche dans laquelle on pouvait tendre la laine sur le dos du capitalisme en faveur des pauvres. Illusion d'ailleurs qui s'est révélée complètement dépassée aujourd'hui. Et le capitalisme ne s'est nulle part laissé tondre. Il a évité par la fraude fiscale de contribuer à la solidarité sociale. C'est vrai à une échelle énorme. Et par conséquent, ce qu'on doit dire, c'est que voilà, les pauvres pensent qu'aujourd'hui, ils ne peuvent s'enrichir les riches pensent qu'ils ne peuvent s'enrichir qu'aux dépens des pauvres. Et ce qui est étrange, c'est que les pauvres n'ont pas l'idée que c'est les riches leurs ennemis. Ils ont l'idée que c'est les étrangers leurs ennemis. Et eux, ce qu'ils voudraient, c'est faire souffrir les étrangers. Non pas les empêcher d'entrer, mais rendre leur situation tellement illégale qu'on pourrait les exploiter, les surexploiter absolument impunément. Et c'est ça qui est assez vertigineux dans la querelle de l'identité. C'est qu'au fond, les gens ne s'opposent pas du tout à l'entrée des migrants, ils s'opposent à la reconnaissance des migrants, au statut protéger des migrants, aux revenus qu'on pourrait donner aux migrants, etc. Ce qu'ils veulent, c'est des migrants, mais des migrants qui entrent par la toute petite porte et qui puissent être exploités, corvéables à merci, n'avoir aucun droit et être en fait esclavagisés. Donc les pauvres pensent que tout est de la faute des étrangers qui ne sont pas assez esclavagisés. Quant aux intellectuels, ils ne pensent pas que c'est de la faute des riches, ils ne pensent pas que c'est de la faute des étrangers, ils pensent que c'est de la faute des pauvres. Et c'est les pauvres qui, par leur racisme, ont rendu la situation dangereuse et même d'une certaine manière immonde, puisque les étrangers n'étant pas des nationaux, la question de l'identité chez les pauvres se pose directement par rapport aux étrangers. Et les intellectuels, au lieu de défendre les pauvres, veulent défendre les étrangers. Parce que les étrangers sont plus pauvres que les pauvres, et qui constituent cette espèce de négation réelle que les marxistes ont toujours cherché dans la réalité, et bien entendu n'ont jamais trouvé dans la réalité, parce qu'elle est simplement introuvable. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, bénéficie à sa manière du système. Et il n'y aura jamais des purs prolétaires, c'est-à-dire des gens qui doivent rien à personne et qui sont dépossédés de tout. Alors l'illusion, c'est évidemment que les étrangers pourraient être ce prolétariat et qu'en se mettant au service des étrangers, même si ça devait horrifier les pauvres ou définitivement s'aliéner les suffrages des pauvres, eh bien on pourrait comme ça retrouver une négation réelle, retrouver un pur prolétariat, c'est-à-dire au sens de la théorie marxiste, des gens qui sont réduits à rien. Or, les migrants ne sont absolument pas réduits à rien. D'abord parce qu'ils sont pris en charge par notre système, parce qu'ils ont une formation, parce qu'ils se révèlent assez vite utiles. Ils viennent compléter nos défauts de formation. Par exemple, on n'a pas voulu créer des médecins. Ben voilà, les hôpitaux sont remplis de médecins étrangers, c'est bien normal, puisque la politique de la formation a été parfaitement débile avec le numerus clausus des médecins, alors qu'on aurait pu faire du médecin européen un produit, si j'ose dire, d'exportation. Non, on a choisi de minimiser la formation des médecins de manière à assurer les revenus des autres, qui sont bien entendu pas assurés pour autant, puisque les assurances les pressurent, mais on se trouve devant des situations dans lesquelles nos propres défauts nous sont en fait lancés à la figure par l'immigration. Et c'est ça qui fait qu'au fond, on ne peut pas considérer, on ne pourra jamais considérer les migrants comme un prolétariat. Ils représentent déjà
un passé, ils représentent déjà une identité, ils représentent des capacités, et de fait, ils vont résoudre des problèmes de notre économie beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement que les pauvres. Et c'est aussi ça, je pense, que malheureusement, les pauvres ne supportent pas bien. Merci.